entre les lignes, vous soulignez le succès éclatant, je dirais époustouflant, et que l'on aura observé. Ce qui fait que, de par le monde, comme à l'intérieur du pays, la satisfaction est au rendez-vous et chacun a pu être un peu bluffé quand même de voir que nous avons été capables d'organiser une manifestation de cette envergure avec autant de réussite. Je vais profiter de votre question pour dire que ça a été un choix assumé de tenir ces manifestations parce que nous n'avons pas vocation à céder à la provocation ou à céder aux criminels. Vous aurez néanmoins observé que le premier jour des manifestations, c'est-à-dire le jeudi 9, au lendemain de l'agression, ni le chef de l'État, ni les membres du gouvernement ne s'étaient portés sur les lieux. C'était notre façon d'être en communion avec les familles éplorées et avec la nation dans son ensemble. Mais après, nous travaillons à bâtir un Bénin résilient. Et il ne nous appartient pas de courber l'échine face à l'ennemi. C'est pour cela que nous avons tenu le pari de réussir cette organisation et de faire en sorte que le Bénin soit à la une positivement dans le monde. Ça a été le cas. Maintenant, oui, il y aura toujours moyen d'optimiser, d'améliorer des aspects sur les années à venir. Et je peux vous certifier que nous ne perdons pas le temps là-dessus. Le chef de l'État en premier, qui a convoqué déjà pour vendredi matin une réunion d'évaluation de cette édition des Vodou Days afin de projeter ce que pourrait être l'édition 2026 et que les équipes très tôt commencent à y travailler pour que l'expérience soit encore plus agréable pour tous ceux qui y vont, qu'ils soient des nationaux ou qu'ils soient des touristes. Et on a pu voir combien le nombre de touristes a été multiplié comparé à ce qu'on a observé l'année dernière. Et c'est cela la projection que nous faisons, c'est cela notre ambition, faire en sorte que ce rendez-vous devienne un rendez-vous incontournable, aussi bien pour les Béninois du Bénin, ceux de l'étranger, que pour les touristes, les étrangers en général, qui pourront s'intéresser à la culture africaine, à la culture béninoise en particulier, et faire en sorte que d'année en année, le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année devienne un détour incontournable sur le circuit touristique mondial et que notre pays en tire le maximum de dividendes possible.